Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez une excellente journée ici le père mécanique. Puis aujourd'hui, sujet assez particulier pour ce qui est de ma chaîne. On s'en va dans des sentiers battus. On va discuter du cancer du sein. Puis aujourd'hui, pour discuter de ce sujet, je reçois nul autre que ma mère. Donc bonjour maman, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Excellent. Ah oui, j'ai reçu ma mère aujourd'hui parce qu'elle, elle a survécu au cancer du sein. Puis récemment, on a discuté ensemble. On a parlé de sa situation, juste comme ça, tout bonnement. Puis là, je me suis dit, ah, ben, ça te tenterait-tu de peut-être en discuter tu sais, sur ma chaîne, sur mon podcast, ça pourrait être intéressant. Puis j'ai été chanceux, elle a dit oui. Fait que, et voilà pour soi la raison pour laquelle elle est là aujourd'hui. Fait que j'aimerais, pour débuter, je te laisse te présenter légèrement. Oui, bonjour. Oui, je suis sa mère. Mon nom est Martine. Euh, j'ai 62 ans. En 2019, j'ai été diagnostiquée cancer triple négatif, stade 2, grade 3. Mais maintenant, ça fait 3 ans que je suis en rémission. Excellent. Normalement, pour mes podcasts, j'y vais avec des discussions où est-ce que je lance un sujet, puis on jase. Mais étant donné que c'est un sujet qui est assez, je dirais, sérieux, puis si on va essayer de répondre à des questions, ben là, moi, je vais y aller avec. Cette fois-ci, ça va être. Ce qui est différent, c'est que ça va être plus ordonné. Je pose mes questions, elle va les répondre de son mieux possible, puis on va aller comme ça. Fait on va débuter vraiment, simplement par savoir ton cancer, c'était de quand? Mon cancer, c'était de la première mammographie le 16 mars 2019 à dernière radiothérapie, le 23 décembre 2019. OK. Puis, pour ce qui est de vraiment comme quand tu as su que ça allait débuter, je veux dire, qu'est-ce qui a fait que soudainement tu t'es dit, mon Dieu, il y a quelque chose qui marche pas, il faut que je vérifie, tu sais. Ben, en novembre 2018, novembre et décembre 2018, j'ai remarqué une baisse beaucoup de mes batteries. J'appellerais ça une batterie, mais j'étais très fatiguée, puis j'étais une personne qui était hyperactive. Alors, puis je me demandais qu'est-ce qui se passait. Je pensais que j'avais peut-être le diabète parce que je mangeais le matin, mais vers 9h, 10h30, j'étais fatiguée. Alors, j'ai passé une batterie de test. Tout était normal. En janvier 2019, là, à ce moment-là, je, je, je me suis tenté l'aisselle. Tu sais, j'étais en train de me laver, puis là, je dis, ah, j'ai une bosse en dessous de l'aisselle. Je me disais, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis il y avait une de mes anciennes collègues de travail qui venait de décéder justement de ça, puis elle disait que elle avait dit que c'était bien important de se palper. Alors je l'ai fait. Mais je suis allée passer un test en janvier, une échographie de mon aisselle. Ils n'ont rien trouvé. Puis là, en février, là, je repalpe encore, puis là, je vois que j'ai un petit nodule juste sur le dessus de mon sein. Fait que là, je oh là là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je ne sais pas. Alors j'ai appelé mon médecin, puis j'ai pris un rendez-vous tout de suite, elle m'a pris. Alors on m'a fait passer une mammographie. Puis, à la suite de ça, une semaine après, j'ai repassé une autre mammographie et ensuite, ils m'ont passé une échographie directement là, avec le radiologiste qui était là et lui, en palpant, faisant l'examen, il a dit: «Madame, ce n'est pas un kyste». Il dit: «Appelez votre médecin le plus tôt possible, ce n'est pas un kyste». Alors, déjà là, tu me disais comment est-ce qu'on se sent, Hmm. Ouais. heu tu fébrile. J'étais toute seule, puis la première chose que j'ai fait, c'est appeler mon mari dans l'auto. J'ai dit: «Je pense que ça sent pas bon». Mais on dirait que j'avais comme peut-être pas une sensation, mais un pressentiment. Parce que même mon sein, il y avait comme une ligne. J'avais comme un pli. Hmm. Puis là, tu sais, tu vas chercher un paquet d'informations sur internet, ce qui est pas toujours bon, Nope. Nope. mais quand même, fait que je l'ai dit. Puis, là, à ce moment-là, ils ont envoyé les tests. Puis là, ils m'ont demandé de passer une biopsie. Donc la biopsie, c'est pour vraiment aller voir les cellules, puis ils rentrent dans une aiguille, puis tout ça. C'est pas tellement le fun. Puis là, ben, à un moment donné, le 24 avril, donc on a passé du 16 mars au 24 avril, il y avait déjà le diagnostic.
je suis allée chez mon médecin avec mon mari. Puis là, elle me dit ce n'est pas un kyste, c'est vraiment un cancer du sein. Mmh. Mais moi, je vois des fois les gens dire c'est un gros choc et tout ça, mais on dirait, j'ai toujours été très proactive. Je suis une personne qui a le bonheur facile aussi. Puis la seule chose que je lui ai dit, j'ai dit: «C'est quoi ton plan de match? Qu'est-ce que tu vas faire pour m'enlever ça?» Fait que là, elle dit: «Peut-être que tu feras pas de chimio, radio», elle savait pas trop. Fait qu'elle a pris le téléphone, elle a appelé à la salle d'opération pour demander s'il y avait une place pour moi, pour avoir l'opération. Donc elle m'a fait comme un pas enlever le sein complètement, mais non, pour enlever la tumeur. Mmh. J'ai dit: «Oui». Fait que là, je suis sortie de là, j'étais comme: «Wow!» Tu sais pas. Il y en a qui pensent des fois j'étais comme dans le déni, mais non, je sais pas. Je me disais: «Ça va s'enlever, je vais passer au travail, il y en a d'autres qui vont passer au travail, je vais le faire». Fait que, en fin de compte, j'ai été opérée le 1er mai. Puis, il était vraiment puis au début, ils te le disent pas, quel genre de cancer tu as, parce que dans le Mmh. fond, il faut qu'ils enlèvent la tumeur, puis ils regardent, puis puis à un moment donné, ils te le disent un peu plus tard, heu, que là, c'était un triple négatif, puis qui était très agressif. Alors là, tout de suite, parce que moi, elle m'avait dit au début, «Ah, vous aurez probablement pas de chimio ni de radio, ça va peut-être juste s'enlever», mais en fin de compte, j'ai rencontré l'oncologue, puis l'oncologue a dit: «Là, on va faire si vous voulez, dans 3 semaines après l'opération, on a commencé». Mmh. Heu, j'ai eu 16 traitements de chimio et 25 traitements de radiothérapie. Alors, c'est là que tu te dis: «Bon, ma vie qui était trépidante, puis je travaillais comme une folle, des 60 heures par semaine, puis, j'avais une belle carrière». Là, tu dis: «Oh, même si tu veux pas, il faut que tu mettes ta vie sur pause». Là, tu dis: «Ma vie est sur pause et là, il Puis faut que je pense à moi». justement, parce que effectivement, c'est un gros changement, ça chamboule une vie, ça. Mais ça a été comment pour ce qui est de se préparer à ça? Tu sais, je veux dire, est-ce qu'ils t'ont donné des conseils? Est-ce que, je sais pas moi, tu t'as, tu sais, pour moi, changé ton alimentation? Qu'est-ce que tu as fait pour vraiment avant de te préparer, avant de commencer ces trucs-là, ces traitements? Ben, premièrement, ils m'ont donné énormément de brochures. Ils m'ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. J'ai été traitée à l'hôpital Charlemagne et c'était des gens qui étaient très professionnels, très, très, très sensibles à vraiment là, j'ai été suivie, en tout cas, si les gens vont là, j'espère qu'ils vont avoir le même traitement, mais c'était hallucinant. J'avais un traitement VIP comme on dit. Hmm. Parce qu'aussitôt que tu mets le pied dans l'engrenage de notre système de santé, que tout le monde dise du mal, des choses, mais un coup, tu as cette maladie-là, puis que tu mets un pied dans l'engrenage, il ne te lâche pas. Alors, j'ai eu des brochures, des rencontres avec des infirmières. Ils te donnent aussi justement une infirmière pivot avec qui que tu peux communiquer. Tu as tu as des peurs, tu as des choses qui se promènent, tu as le numéro de téléphone et tu peux l'appeler. Alors, elle est toujours là pour toi. Ensuite, j'ai fait partie d'un groupe de recherche, si on veut. C'était des pilules qu'il fallait que je prenne avant mes traitements. Avant chaque traitement, ils me donnaient ces pilules-là. C'était justement pour plus avoir mal au cœur, vomissement, tout ça, parce qu'avant, les traitements étaient tellement durs. Fait qu'ils m'ont donné ça. Puis ça j'ai suivi le protocole et tout, puis j'étais bien. J'étais vraiment j'avais toutes les informations. On m'a dit: «Oui». Pour les effets secondaires aussi, on m'en a parlé. Pour bien manger, je te dirais que oui, tu peux rencontrer une nutritionniste et tout, mais ils m'ont pas vraiment, ils m'ont juste parlé vraiment peut-être des effets secondaires que j'étais pour avoir et tout et malheureusement, comme mon oncologue a dit, j'ai eu la totale. J'ai Hmm. eu tous les effets secondaires que vous pouvez imaginer. Alors, c'est pour ça. Donc il y avait pas vraiment de traitement, mais ça a été quelque chose, vraiment de tout. Le et
les premiers, parce que moi, j'ai eu du Paxitel qui appelle, j'étais dans un protocole AC qui appelle. Euh, Tu perds tes cheveux, mais tu perds pas juste tes cheveux. Puis, ce que je recommanderais, parce que quelqu'un m'avait parlé de ça aussi, Hmm. avant de perdre tes cheveux, moi, ce que j'ai fait, je suis allée chez le coiffeur. Puis j'ai dit: «Rase, rase tout». Je voulais pas me voir à perdre des poignées de cheveux et tout. J'ai Hmm. dit: «Tu enlèves tout». Même mon coiffeur disait: «Oh non, 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 on va t'en laisser un peu». Ils m'en ont laissé un petit peu, tout petit peu. Mais c'est mieux de tout enlever parce que c'était ma décision. Hmm. Puis dans le fond, je sais pas si tu t'en rappelles, là, ça me faisait bien Ouais, quand ouais. même. Tu sais, je veux dire, mais tout ce qui est poils, tout de haut jusqu'en bas, tu Hmm. plus rien. Plus de sourcils, plus de poils, plus en tout cas, ça m'a pas T'as coûté cher même cette perdu année-là pour coûter cher d'épilation. l'épilation. Mais t'as C'est ça, perdu aussi là, tes ongles aussi, non? oui, moi j'ai perdu les ongles d'orteil. Qui étaient toutes parties, parce que c'était les plus durs parce qu'en premier j'ai commencé par 4 traitements de chimio, Hmm. qui était le AC. En tout cas, quelqu'un qui suit là-dedans, ils peuvent le voir, là. J'ai eu 4 traitements à toutes les 2 semaines. Puis ensuite, j'avais, 12 autres traitements à toutes les semaines. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu vas faire un traitement de chimio, la veille, il faut toujours que tu ailles à l'hôpital. Ils te prennent une prise de sang, puis ils vont voir, si tes globules, si ton système est capable de prendre d'un traitement à l'autre, si ton traitement, ton corps est capable d'absorber un autre chimio. Hmm. Alors, c'est au moins, tu sais, je veux dire, ils regardent, pour voir si tu es capable. Mais, à un moment donné, mon corps, il était plus capable. Je pense que, mmh, au 12e, à un moment donné, j'ai rentré à l'hôpital. Heu, Mon système était vraiment à plat. Ils m'ont fait transfusion de sang parce que mes globules blancs étaient pas assez hautes. Alors, c'était encore une autre chose. Mais, un autre j'ai eu, des ulcères dans la bouche, je goûtais plus rien. Je suis venue plein de boutons, plein de boutons partout. Ça n'a pas de sens. Mes intestins, tout. J'ai eu comme on dit, j'ai eu la totale. Mais ce que j'ai fait aussi et qui m'a aidé, c'est bizarre, là, j'écrivais tout ce qui se passait. Hmm. Tout, OK, ouais. toutes les la journée que j'allais à mon traitement, que ce soit dans des gros lazy boys à l'école, puis j'écrivais tout. Bon, aujourd'hui, j'ai eu traitement, j'ai mal filé, j'ai eu ça, je suis fatiguée, tout ça. Mais je pense que, comme mon oncologue m'avait dit, il disait: Tellement une personne positive». Et oui, j'étais positive, puis j'y allais, puis je me disais: Je vais passer au travers». Et j'ai passé au travers parce que la positivité, Ça c'est aide. ça que dans ma tête, il fallait que je garde. Il fallait Hmm. que je garde ça. Et je l'ai gardé en écoutant de la musique. J'avais jamais fait de méditation. J'ai fait de la méditation. Ouais. Ça m'a aidé, tu sais, mais ouais, c'est que là, dans ta tête, c'est tu prends soin de toi-même, c'est tout. Puis, si tu fais, par exemple, du mieux que tu peux me décrire, vraiment de A à Z, une journée de traitement. Tu t'en vas à l'hôpital, il faut que tu ailles pour tes traitements. Vraiment, là, du début à la fin, c'est quoi ta journée pour ça? Hem, ben, premièrement, il faut que tu te présentes, à l'hôpital et même avant puis ça, c'était avant la pandémie, mais il fallait mettre des masques quand même Hmm. parce qu'on est très, 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 sensible à attraper toutes sortes de bactéries. Tu te présentes, puis ensuite, ils t'envoient à une autre salle d'attente. Là, ils vont t'appeler, tu t'assois dans un gros lazy boy. Les infirmières sont tout le temps autour de toi. Il y a à peu près, je pense que j'ai vu qu'il y avait à peu près 25 chaises. Donc, ils peuvent donner même au-dessus de 25 traitements en même temps. Et il y en avait beaucoup de gens. Tu as le droit d'emmener quelqu'un avec toi parce que c'est sûr que des fois, tu ne te sens pas bien ou quoi, mais tu as le droit d'emmener quelqu'un. Là, ensuite, ils t'installent. Et moi, une chose que
que je suggère fortement, surtout lorsque tu as, 12, 13, 14 traitements, c'est de te faire installer un porte-cartes. Un porte-cartes, c'est une incision qu'il fait. Ils entrent un tube qui est relié justement jusqu'au cœur et ça laisse un trou, puis ça, c'est un trou, mais tu peux prendre ta douche, tout ça, puis ils vont te brancher là. Ils vont pas, te donner à chaque Piqué à fois les chaque fois, piqûres, ouais. tu sais, tes veines, c'est ça. Parce que moi, j'avais peur des piqûres. J'avais peur des piqûres. Fait que là, je dis: «Oh non, non, ça a pas de sens, c'est assez que la veille qu'il faut que tu te fasses faire une prise de sang». Là, le Mmh. lendemain, je dis: «M'a tombé à terre, m'a tombé». Fait que là, en faisant ça, c'est mieux. C'est vrai, ben, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça merveilleux et quelques mois après, le mois de décembre, là, à la fin de mes traitements, même de radiothérapie, ils me l'ont enlevé. Très facile à enlever. Pour le mettre, ils font juste le geler en plus. C'est pas une opération difficile. Mmh. C'est juste qu'il faut qu'il pousse fort pour que le tuyau entre là-bas. Ça fait une drôle de, tu sais, tu le sens un petit peu, mais Ouais, après tu le sens plus. Tu sais, mmh. tu peux plus, tu sais, je veux dire, tu peux prendre ta douche, ça fait partie de toi. Puis en tout cas, moi, je l'ai j'ai vraiment mieux aimé ça et ça me prenait, les premiers traitements, c'était le AC. AC, ça a été, 4. C'était 2 heures et demie de temps quand j'étais assis. Heu, J'avais emmené mon iPad, j'avais emmené de la musique, Mmh. je voulais vraiment, oui, puis, ça ça a bien été. Même à un moment donné, j'ai vu qu'ils me donnaient les pilules contre les allergies parce que justement, la plupart du temps, les gens sont malades parce qu'il y a, tu sais, des allergies à ces médicaments-là qui sont très forts. Heu Moi, vu quand j'étais capable de conduire, fait que là, je disais à mon mari: «Non, je veux pas que tu viennes avec moi». Là, juste le voir assis à côté de moi, là, puis qui m'attend, là, non. Ah ben, pendant 2 heures de temps, là. Ouais. La 2e mi-temps, puis ça, puis là, lui, il est là, je dis: «Non». Donc moi, j'aimais mieux prendre mon iPad, lire, écouter de la musique, tout ça, puis je en tout cas, c'est mon choix, moi. Il y en a, j'ai vu d'autres personnes qui avaient besoin d'avoir leur mère, leur frère, leur sœur. Même mon frère est venu une fois. Mais, pour moi, moi, ça me mettait plus de pression de savoir qu'il Mmh. fallait attendre après moi. Fait que mais il y en a beaucoup qui amènent des gens, puis c'est correct. Tu sais, des fois, tu as besoin d'être accompagné et tout. Fait que mais c'était ça. C'était comme ça. Après, je m'en allais chez nous, puis je me reposais. Je me reposais jusqu'à la semaine d'après. Alors, Là, tu me dis, tu as eu 12 traitements? ouais, j'étais supposée avoir 16 traitements OK. de chimio. Mais rendu au 12e, parce que, ils nous avaient donné, un petit fascicule, justement pour, qui parle de tes nerfs. Parce que la chimio, peut affecter tes nerfs. Fait qu'à un moment donné, elle me dit: «S Lorsque tu sentiras plus, que tu vas sentir les doigts ou les orteils», puis là, ça faisait comme mal. Oui, puis non, j'étais dans la douche, l'eau chaude coulait, mais on dirait que c'était de l'eau froide glacée ou le contraire. Mmh. Des fois, tu as de l'eau chaude, mais c'était, tu sais, c'était de l'eau froide, puis ça brûlait en dessous des pieds. Fait qu'elle a dit: «Aussitôt que tu sens qu'il y a un problème avec les nerfs», elle dit: «On va arrêter». Puis on a arrêté parce qu'elle aussi, j'ai eu une transfusion de sang. Là, mon corps, là, il a dit: Stop». Alors ils ont arrêté. Mais j'en ai eu 12. Puis ensuite, ils ont commencé les 25 traitements de radiothérapie. Les 25 traitements de radiothérapie, je pense que j'ai trouvé ça pire que la chimio. Ben, parce que c'est long, puis il faut que tu ailles à l'hôpital tous les jours, Ah, fait que les fins de semaine. Fait qu'à tous ouais. les jours, faut que tu ailles là pour un traitement d'à peu près 10-15 minutes. Puis le sein là, ça te brûlait comme si tu avais un gros coup de soleil, là, tu sais, des cloches, j'avais des cloches. C'est hallucinant et ça, j'ai trouvé ça difficile. En dernier, là, j'avais pas pleuré, durant, tout le temps, là. On dirait, je me disais mais là, cette fois-là, je pense que j'étais rendue au Ça, c'était 23e, là, ouais, puis ah, mais il y avait ouais. des attentes parce que les machines fonctionnaient pas. Fait que ça faisait 2 heures que Mmh. j'attendais. Ouais, ouais. À un moment donné, là, j'ai pleuré ma vie. Là, puis là, j'étais allée aux petites filles tellement fines, tu sais. J'ai dit: «Je m'excuse, mais ça sort, fallait que ça sorte, pas de problème». Comme je dis, les personnes qui étaient là, qui sont vraiment, vraiment superbes, sont très, 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 très gentilles. Fait que, mais le 23 décembre
2019, j'ai terminé. Fait que ça a Puis, été quand même, oui, c'était quelque chose. puis quand Aujourd'hui, on, recul, oui, quand on c'est parle, par exemple, des traitements, parce que là, les traitements, attends, c'était quoi? C'était-tu un par mois, deux par mois, un par 2 mois? Ça marchait comment pour ce qui est des espaces entre les traitements? dans les chimios, tu veux Ouais. dire? Parce que le chimio, les premiers traitements, j'en avais 4. C'est parce que j'avais comme protocole, il y avait 2 protocoles. Donc, il y avait 2 genres de médicaments, si on veut. Le premier, c'était 4. Je pouvais le recevoir à toutes les 3 semaines. 3 semaines après, j'avais le deuxième, 3 semaines. Mais il a dit que je pouvais le faire aussi en 2 semaines parce que moi, je trouvais ça, c'était trop long. Hmm. Alors là, il l'a fait. Donc, j'ai eu mon premier traitement. 2 semaines après, j'avais le deuxième traitement et 2 semaines après. Puis à un moment donné, et j'ai eu 2 semaines de répit, si on veut. Puis là, j'ai commencé celui qui était de 12 semaines. Donc, ça faisait 12 plus 4, ça faisait 16 traitements. Alors, j'avais les 12 qui commençaient. Et ça, c'était à toutes les semaines. Tous les mercredis, j'allais à l'hôpital, prendre la prise de sang. Il regarde tes globules, tout est beau. Demain matin, vous venez faire votre traitement de chimio. C'était comme ça, après les 12 semaines. Mais à un moment donné, mon corps était plus capable, fait que, ils ont arrêté. Mais Hmm. ça m'a amené quand même jusqu'en quasiment en octobre, quelque chose comme ça, parce que j'ai pas eu beaucoup de répit entre la chimio et la radio. OK. Ça a été quand même assez vite, ouais. Mais la radiothérapie, elle, comme je disais tantôt, c'est à tous les jours, du lundi au vendredi. Tu vas C'était là pendant combien de temps déjà? Du lundi au vendredi, mais pendant combien de semaines? 5 semaines, parce que c'est 5, j'en avais 25, fait que j'étais 5 Ouais. semaines. Ouais, ouais. OK. Ça, même encore, la radiothérapie reste dans ton corps pendant un petit bout de temps aussi. Parce que je vois que même mon sein qui était très irradié, celui qui a été opéré, il s'est déformé, vraiment Hmm. déformé. Ça fait bizarre, là, mais il est déformé. Encore Fait que aujourd'hui, il y a cette information-là? oh oui, ah ouais, oh ouais, oh ouais, là, tu sais, je veux dire, je peux pas vous le montrer, Hmm. mais c'est quand même, il est vraiment déformé comparé à l'autre. La couleur, la texture aussi, c'est différent. Hmm. C'est vraiment différent. OK. Fait que, mais ça, c'est la radiothérapie. Parce que c'est vraiment brûlé, hein, tu sais, c'est du Ben, nucléaire, je sais pas, là. justement, parlant de la radiothérapie, encore là, je vais pas poser la même question qu'avec le traitement chimio, mais pour ce qui est de la radiothérapie, une journée de radiothérapie, c'est là, tu disais, tu allais là-bas, puis tu passais quasiment la journée là-bas. Il se passait quoi pour Non, non, passer? mon rendez-vous, moi, la plupart du temps, il était à 5h30. Puis tu arrives là, tu donnes ton nom, tu t'assois dans la salle d'attente. Puis là, à un moment donné, ils t'appellent, je pense qu'ils ont 3 ou 4 machines, peut-être plus aujourd'hui, là, ça a peut-être changé depuis 3 ans, mais il y avait là, ils t'appellent, mais tu es supposé d'arriver là, d'attendre peut-être 5-10 minutes, puis là, tu Hmm. prends là, tu rentres dans la machine, puis là, tu mets ta jaquette, puis c'est supposé durer à peu près 15 minutes. Mais souvent, on arrivait, on attendait 2 heures de temps avant de passer pour un petit 10-15 minutes. Ça Hmm. veut dire, c'était comme, hop, la machine était brisée, il fallait tout changer tout le monde pour aller là-haut. Parce que là-dedans aussi, tu as des personnes qui ont des cancers de prostate, des messieurs qui sont là, puis eux autres, faut qu'ils boivent, en tout cas. Ils ont un protocole à suivre, fait que souvent, tu sais, ils vont les passer aussi, là. Puis aussi, la préparation d'une radiothérapie, c'est que tu y vas avant, peut-être c'est 1 semaine ou 2 avant, et ils vont faire un moule de tes bras. C'est comme de la mousse, je sais pas quoi. Là, tu OK. es comme ça. Ils vont te faire aussi des tatouages pour sur ton sein ou irradier, pour que ça irradie la tumeur et ton sein et non tout. Fait que tu as une chose qui te moule, tu es là pendant je sais pas combien de temps, Mhm. puis là, ils font les moulages. Fait que quand tu arrives pour faire ta chimio, ils sortent ton moule pour que c'est vraiment fait pour tes bras. Puis là, tu restes là comme ça pendant 15 minutes. Puis pendant que tu te fais irradier. Puis irradier, là, il y en a qui n'avaient pas grand-chose, mais moi, j'ai été brouillée. Tu sais, j'ai la peau très blanche, n'est-ce pas? Fait que ça a brûlé. Ça a brûlé. De l'aloès, là, l'après coup de soleil, j'en ai mis beaucoup. Ah. Puis
Ouais. oui, oui, ouais. Fait que, c'est comme ça a duré longtemps. Fait que, ouais, c'était, c'était bien quand même. Je regarde, tu sais, je regarde avec le recul, là, que j'ai Mmh. passé au travers de tout ça, là, heu, c'est bien puis même de comme je disais tantôt, d'écrire comme un journal des choses. Ça déjà, ça t'enlève un poids. Mmh. Des fois, tu peux être dépressif, tout ça, tu t'enlèves un poids, tu l'écris là, tu laisses ça dans les pages. Puis, quand tu le là, je le relis au bout de 3 ans, c'est comme: «Oh mon Dieu», ouais, C'est vrai, hein? ça a C'est été vrai que c'est une bonne manière de, ouais, je dirais, de d'apaiser désamorcer. l'esprit. De s'apaiser Ouais, l'esprit, mais on en même dirait temps. que j'ai fait ça pour désamorcer. Mmh. Puis, avoir passé au travers comme ça, c'était vraiment bien. Puis ensuite, heu, après, heu, à un moment donné, tu m'avais posé une question sur, les gènes. OK. Ouais. Les gènes, ils te font, un test Mmh. pour savoir si tu as les gènes du cancer du sein. Parce que tu regardes des fois l'historique de ta famille. Ma mère, il y en a pas pantoute. Mais mon père, ses 3 sœurs ont eu le cancer. Mmh. Cancer du sein, des ovaires. Ils sont décédés les 2 à peu près à 65-66 ans, puis l'autre à peu près 80. Alors ils te font passer un test des gènes et la plupart des des gens qui ont le cancer du sein savent que tu as le BRCA1 qui est Breast Cancer 1 et BRCA2. Ça, c'est 2 gènes qui sont pour le pour le cancer. En tout cas, c'est des gènes qui fonctionnent mal. Puis moi, j'avais le RAD51D. C'était quelque chose qui est comme puis dans le temps, c'était pas associé au, cancer du sein, c'était associé au cancer de l'ovaire, Mmh. qui est un cancer qui est très, difficile à déceler. Alors, aussitôt que j'ai eu mes résultats, j'ai appelé mon gynécologue, puis on dit: «Là, faut qu'on enlève». Fait qu'ils m'ont enlevé tous les ovaires, puis ils m'ont enlevé les trompes. Parce que de toute façon, j'avais plus l'utérus depuis longtemps. Ouais. Alors ils m'ont enlevé les ovaires. Mais aujourd'hui, la science, parle justement du, RAD51D comme étant un gène du cancer du sein triple négatif. Donc, là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, bientôt, mais je voulais en parler justement. Je vais voir, mon docteur bientôt parce que je passe encore une mammographie à tous les ans. Au début, je passe des mammographies, après les traitements tous les 6 mois, mais là, c'est à tous les ans. Puis je suis à veille et je vais y en parler de ça justement du gène 5 du RAD-D51. Heu, Ça veut dire que les ovaires, là, je suis correcte, ils ont tout enlevé. Mais pour le restant, ça veut dire peut-être que ça pourrait revenir. Parce que Mmh. dans le fond, les triples négatifs, ils disent tout le temps, c'est celui qui est le cancer à ne pas avoir. Mais on survit. Je connais des gens qui ont survécu, puis ça fait 12 ans, 13 ans qu'ils n'ont pas eu de cancer, du triple négatif. Tu sais, je veux dire, tu quand même c'est un haut taux de récidive, mais il y en a beaucoup qui récidivent pas. Mmh. OK. Puis plus ça fait longtemps que tu es en rémission, 5 ans, 6 ans, moins tu as de chances d'avoir de récidive. Mais encore là, ça dépend toujours des gens. Ça dépend des personnes. Ouais. On dirait qu'il y a pas de science infuse là-dessus. Mmh. Mais je peux te dire que ça l'a ça change ta vie. Ça met de l'urgence, ça change tes priorités. Tu sais, vraiment, ça change une vie d'avoir eu un cancer et d'avoir passé au travers. Mais aussi, ce qui est désolant, je trouve souvent, c'est qu'on a toujours l'épée de Damoclès. Aussitôt que tu as un petit problème, tu as mal à la tête, c'est ça parce que, tu sais, des fois, les récidives, ça peut aller dans le cancer des os, ça peut aller cancer, tu sais, vraiment. Fait que tu as toujours une épée. C'est pour ça que je continue à travailler encore aujourd'hui. Puis j'aime ça. Ça m'occupe l'esprit aussi. J'adore, j'ai toujours adoré travailler, puis je voyage. J'essaye de profiter de la vie au maximum, Mmh. Ouais. vraiment au maximum. Ouais. Ouais, Ouais. définitivement, ouais. Ouais. Mmh mh. Fait que je sais pas si tu as d'autres questions? Ben, justement, j'avais quelques questions pour un peu voir, tu sais, ton cheminement là-dedans, mais
je sais pas si tu avais de ton côté peut-être, parce que je pense que tu me dis que tu es avec un groupe Facebook de femmes qui ont eu ou qui sont juste peut-être Oui. curieuses par rapport au cancer du sein. Puis je me demandais, aurais-tu des informations quelconques que tu penserais qui seraient pertinentes à te donner? Ben, justement, ça s'appelle le groupe des roses. Hmm. J'ai adhéré à ce groupe-là, dans Facebook. Puis oui, ça aide beaucoup parce que, ces filles-là, ils donnent, leur expérience. Aussi, il y en a des fois qui vont pas des fois ils trouvent ça dur, ils ont de la misère puis ça, ben, en parlant de leurs anxiétés puis tout ça, puis même, il y en a des fois qui ont pas, les moyens justement de pas, d'arrêter de travailler, mais il y a des sources qui vont t'aider, qui vont donner de l'argent puis tout ça, fait que qui vont t'aider à passer au travers et c'est bon, ce groupe-là, c'est les roses. Je pourrais t'envoyer le lien, justement, on pourrait le mettre Ouais. sur, Le lien sur va être dessous, oui, parce sous la que vidéo dans la ça description. fait ça fait vraiment du bien parce que des fois, tu te poses des questions, on se pose tellement de questions, il y a tellement de sortes de cancers aussi. Hmm. Alors tu vois tout ce qui est puis il y en a qui répondent à des questions, puis ils vont t'encourager, puis «Lâche pas ma belle», puis on est je me souviens plus comment est-ce qu'on est dans ce groupe-là, mais c'est la chaleur, les gens, les filles sont fines, même il y a des hommes aussi qui ont le cancer du sein. C'est Puis, vrai, c'est vrai. c'est un très, très beau groupe. Ils organisent même des activités, ensemble, puis ils partagent leur, tu sais, comme il y en a qui partagent les perruques aussi, parce qu'il y en a qui portent des perruques. Moi, je voulais pas, puis les bandeaux non plus. Moi, j'ai préféré acheter des casquettes de toutes sortes de couleurs, puis ça. Hmm. Heu, mais, il y a beaucoup de choses qu'on peut partager. Tu sais, notre expérience, là, nos histoires, notre vécu, là, puis de s'encourager, c'est tellement beau de voir ça, là, Ah, ça aide c'est beaucoup, ça. vraiment Pour de ouais, vrai, là, vraiment beau. c'est sûr que, tu sais, quand tu te poses beaucoup de questions sur un sujet comme ça, tu sais, ça fait peur, ça, c'est sûr à 100%. Puis Oui, d'avoir un groupe comme ça de gens qui ont de l'expérience, qui savent vraiment, tu sais, qui vont être là pour répondre du mieux qu'ils peuvent à tes questions, c'est vrai que ça aide vraiment énormément. Puis c'est pour ça que, ouais, je suggérais vraiment pour tout le monde qui s'est vraiment intéressé à peut-être voir un peu qu'est-ce que c'est, si vous avez des questions quelconques ou effectivement, allez voir le groupe. Puis, gênez-vous pas, je pense, pour poser vos questions. Je pense que ça va être vraiment le meilleur endroit pour avoir une illumination sur une question quelconque. Je pense que ça serait quelque chose ouais, de c'est très ça, bon à faire. ça s'appelle, «Parlons cancer du sein» et puis on s'appelle toutes nos chères petites roses puis tout ça, fait que, Mhm. oui, j'encourage beaucoup les filles d'aller là parce que même encore après 3 ans, j'y vais. J'y vais, des fois, il y en a qui ont de la misère, sont down tout, puis Hmm. mettre mon petit mot, puis encouragement, puis ça, puis là, tu sais, on voit qu'on n'est pas tout seul. Puis c'est ça qui fait la force aussi, être ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Puis, je pense que on a pas mal Fait dit. que j'espère que ça va aider un peu quelqu'un. J'espère que s'il y en a qui ont des questions, ben, vous pourrez aller sur, Parlons du cancer, là, les roses, puis, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de réponses aussi. C'est vrai. Je pense que c'est une très bonne manière de clore un peu le tout, parce qu'on a pas mal fait le tour, discuté un peu de ton histoire, et ainsi de suite. Fait que quand même vraiment très intéressant. Fait que bien sûr, le lien encore là, je le répète, pour les roses va être en dessous dans la description. Fait que je veux dire un gros, gros merci à toi, Mama. Merci bien d'avoir participé. Puis Gros bisous. sinon, moi, je veux vous souhaiter à tous une excellente journée. Reposez-vous bien et du gros plaisir. Puis à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.